section Hero, donc qui est la partie juste ici. Alors, je clique dessus et on va rentrer dedans. Donc là, pour cette section, il y a 3 possibilités. Donc le réglage, donc toujours on peut la cacher ou pas, hein, parce que vous pouvez par défaut qu'elle soit affichée ou pas, parce que ça peut vous déranger parfois, donc je vais cocher. On peut avoir un ID de section, comme je vous dis, ça va vous permettre quand on va avoir des encres nommées, si on veut, pour arriver directement à cet effet. Faire de la section EO en plein écran. Donc vous allez voir, l'image va être beaucoup plus grande. Voilà, donc ça peut être également intéressant si c'est quelque chose d'important. On peut désactiver ou activer le, vous allez voir, alors là on ne le voit pas, mais il y a un petit élément de téléchargement qui va se créer, on peut choisir. On peut choisir également ici le padding, donc ça va être l'espace en haut et en bas, vous voyez, là ça a beaucoup changé. Donc là ça sera à vous de justifier, de trouver après par rapport à ce que vous voulez. L'animation du texte qui est celui-ci, on va pouvoir choisir, et il y en a plein, en X, en Y, vous allez voir, voilà, comme ça. Il va tourner encore, voilà. Donc il y en a beaucoup. Hein. Là, on va pas tous les regarder. Nous, on va laisça celui de base, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. La vitesse du texte, donc plus ou moins rapide. La vitesse comment ça s'appelle, de l'animation du diaporama, si vous voulez en mettre un. Et donc là, ça va être vraiment propre à ces paramètres-là. Publier si vous avez fait des modifications pour retourner dessus. De toute façon, après, vous allez voir, peut-être qu'on va retourner dessus suivant ce qu'on écrit, parce que il y a des modifications qui sont faites. Média de fond de Hero. Donc c'est celui qui est ici. L'arrière-plan, donc là, par défaut, il y en a un qui a été proposé. Je vais le changer. Je vais aller choisir une image. Donc vous n'hésitez pas à aller chercher les images que je vous ai fournies qui vont vous permettre d'animer, de remplir ce site. Si vous avez, votre site internet que vous voulez générer, que vous voulez créer, faites-le directement avec vos images, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, je prends une image, donc assez grande, hein, parce que celle-là va être assez grande. Je pourrais également, donc les adresses, je pourrais changer le titre, hein, photo, école, kitesurf, Holidays, comme ça permet que ça soit un peu mieux référencé dans Google Images. Et donc j'ai l'image qui apparaît. Vous voyez, pour l'instant, elle est fixe ici, mais je peux faire un effet parallaxe. L'effet parallaxe, alors je ne sais pas si voilà, il s'attribue. Vous voyez, quand je descends, la photo en fait bouge un petit peu différemment. Là, vous voyez, il y a un logo qui apparaît, qui est là. Si je décoche, là, ça va être fixe et ça va rester exactement à cette taille-là. Ok? Donc ça peut créer un effet assez sympathique. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Couleur du fond. Donc là, il n'y en a pas besoin parce que, peu importe la couleur, parce que il y a une image qui prend tout l'emplacement. Si vous aviez une image plus petite ou haute, là, vous pourriez mettre une couleur de fond. Ça pourrait être intéressant. Si vous voulez mettre une vidéo ici, vous voyez, ils disent OnePress Plus, donc ça va être la version payante pour avoir ça en plus. Voilà pour la partie média, vous publiez. Donc là, j'ai mis ma photo, vous pouvez mettre celle que vous voulez. Après, si vous avez des modifications à faire, peut-être qu'il faudrait ancrer sur Photoshop. Hein, je fais une formation Photoshop pour apprendre un peu à faire tout ça. Ça peut être intéressant également. Style du contenu. Donc, on va arriver maintenant juste ici. Alors, le style, il y a style 1 ou style 2. Donc là, vous voyez, c'est avec une image et un autre élément. Get started. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, on va rester sur le style 1, mais vous voyez, il y a surtout le style 2 que vous pouvez faire qui peut être intéressant si vous mettez un produit en avant. Alors, le grand texte ici. Donc, là, normalement, il y a un raccourci clavier qui marchait moyen, c'est pour faire les barres. Donc, moi, si vous changez, vous voyez, en fait, nous sommes, et donc après, tous ces éléments-là qui vont tourner. Moi, j'ai écrit ici Kitesurf Holidays, et après, j'ai mis différents éléments. Donc, je vais changer. Donc, ici, je vais tout simplement aller chercher. Vous voyez, il y a ici JS Rotating, et c'est à partir de là. Donc, quand vous cliquez dans la zone grand texte, vous pouvez changer juste là. Donc, gardez la partie texte ici, coché, et on va changer les éléments là sans changer le code. Ok? Alors, moi j'ai marqué quoi? Kitesurf Holidays. Alors, Kitesurf Holidays, et après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Vous mettez cours, location pour moi, et vous mettez après des mots clés, hein, des mots qui vous intéressent pour vous de faire ressortir par rapport à ça.
peu importe, je sais plus ce que j'avais écrit, et perfectionnement. Voilà, perfectionnement. Voilà. Et donc là, vous allez voir, vous voyez, ça va tourner. Et à chaque fois, ça va prendre les éléments qui sont là. Si je reclique sur le visuel, il y a la barre. Et si je voulais par exemple mettre surf en italique, je peux avoir la possibilité de le mettre en italique, de changer des éléments en gras. Mais si vous voulez changer, ok, pour pas faire d'erreur, parce que après vous allez peut-être effacer des éléments, vous recliquez sur texte et ici vous pensez bien à changer les éléments qui sont juste là. Ok, comme ça va tourner de la bonne manière. Ensuite, texte du bouton. Donc, qui on est. On peut choisir qui je suis ou on peut renvoyer vers un autre élément. Parce que si je clique là, ça va arriver ici. Ça pourrait être arrivé vers une page, donc contactez-nous. Ça peut être, moi je sais plus ce que j'avais fait. Donc prenez un cours, nos services, c'est-à-dire je vais marquer contactez-nous. Contactez-nous. Et par la suite, on va pouvoir, parce que pour l'instant la page n'a pas été créée, renvoyer vers la page de contact, qui serait celle-ci. Okay, comme ça, quand on clique, on arrive directement là, où vous mettez un élément pertinent que vous voulez faire dès le début. Je vous rappelle que l'orange, c'est la couleur qu'on avait choisie par défaut au début, dans la vidéo un peu avant. Donc ici, on mettra le lien, donc HTTP avec le long slash, l'adresse où on va arriver. Le style, on peut choisir bouton principal, bouton secondaire, vous allez voir, ça va changer. Vous voyez, donc ça, c'est le bouton secondaire, donc on pourra le mettre. Un bouton ici, vous pourriez mettre principal ici, donc vous voyez, ça va changer. Succès, donc c'est avec des couleurs qui vont changer, etc. Voilà. Et vous pouvez ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc là, c'est plus si ça renvoie vers un site extérieur. Commençons. Ici, c'est prendre un cours, j'ai mis. Prendre un cours. Et ça va renvoyer vers la page que je veux. Je peux choisir si ça va être en bouton principal, hein, comme ça les deux vont avoir la même couleur, ou bouton secondaire, peu importe. Voilà, vous mettez peut-être l'élément que vous voulez plus important. Ici peut-être principal, ici peut-être secondaire, ça sera à vous de voir suivant ce que vous voulez faire ressortir en premier. Donc voilà pour la partie et nous avons ici tout ce qui est également la partie secondaire. Le texte ici, si je clique là, je reviens juste là, donc je peux changer de nouveau avec le visuel. Moi je sais plus ce que j'avais écrit, on va regarder de nouveau. École de Kate, voilà. Sur la côte basque, etc. Donc ici, je vais tout simplement moi remettre la même chose pour faire cette barre-là. C'est Shift, Alt et L, ok, sur Mac. Et donc comme ça, vous voyez, ça apparaît juste là. Sinon, vous mettez un L majuscule pour séparer. Vous pouvez choisir la couleur du texte rotatif, donc adapté par rapport à la couleur de votre image. Hein. Moi, ça sort bien avec du blanc, mais si c'était très clair, peut-être qu'il faudrait mettre une autre couleur. Vous pouvez mettre l'arrière-plan également. Allez voir, voilà, vous pouvez mettre pour que ça apparaisse plus en avant les éléments juste rotatifs, vous voyez, ça peut être aussi intéressant. Si je mets en blanc, ça va faire un effet blanc. Si je veux maintenant, hop, je vais pouvoir également effacer. Et là, je ne vais avoir pas d'effet, un effet transparent. Vous voyez, hashtag RRGGBB, donc rouge, green, donc vert et bleu. Et donc là, on a fait toutes les modifications. Ici, ça sera donc la couleur tout simplement du texte, vous voyez, du texte rotatif, hein. Je vais remettre en blanc. Et on peut mettre donc couleur et fond. Donc voilà pour changer tous ces effets de couleur. Là, on a bien vu tout sur la partie de la section Heroes qui est la première. Je publie pour être sûr de bien tout garder. Et après, on pourra revenir au fur et à mesure dessus si besoin. Vous pourrez faire toutes les modifications nécessaires.